Salut à tous et toutes, aujourd'hui je pense que ce sera le dernier roulage, si tout est ok, ce sera le dernier roulage avec le Hobao Hyper-10 TT. Là je vais passer un petit Vario 80 A sur Pasobi avec un moteur 3650. Le pignon, donc le pignon c'est un 19 dents il me semble. Et là on va se tester ça, j'ai testé dans la rue devant chez moi, ça a bien marché, bien mieux qu'avec le petit Vario 60 A. Et le moteur qui était un peu plus long, à 70 je crois, ou 68 mm de long il faisait. Donc c'est parti, on se teste ça, let's go. Bon, il y a pas mal de vent, je peux savoir ce que ça va donner ce petit... Ah ouais, là c'est mieux, direct, il a plus de gouache. Même avec le pion de 21, la dernière fois il manquait de patates et du coup ça tirait sur le moteur, il a chauffé. Ah oui, là, on est bien là. Alors, on va voir combien de temps on va durer avec la batterie. Là j'ai mis une J6 5200 mAh, 5000 mAh pardon, en 60C. Petite batterie en 3S qui vont très bien. Jusque là, aucun souci, ça va faire pas un an mais 8 mois que je les ai. Ouais, 6-8 mois que je les ai. Et je les utilise pas mal mine de rien. Mais c'est fiable. Dans cette config, je l'adore là. La suspension elle est géniale. Voilà, mon seul problème c'est que, mis à part le rouler sur le circuit, pour mon utilisation à moi, dans le coin, en 1/10, bah les terrains sont pas forcément super adaptés. C'est pas mal de caillasses. Ou d'herbe haute. Je suis plus à l'aise avec un 1/8 sur tout terrain. Ah, il va bien. Par contre, ouais, c'est hyper léger. Une petite furie ce truc. Alors j'ai mis ce pignon là parce que c'était le seul qui me restait, parce que c'est un axe en 3,17 sur ce moteur là, le 3650 que j'ai, c'est un axe de 3,17. Je vous rappelle, j'ai plusieurs diamètres sur les axes moteurs. À partir d'un 8e, il y a du 1/10 en 5 mm, mais le plus courant c'est sur le 1/8 en 5 mm les axes moteurs. Donc, par exemple sur des Tamiya, sur des petites voitures 1/10, ça sert des axes en 3,17, comme c'est le cas ici. Ce qui est agréable avec ce genre de machine, c'est que c'est hyper réactif. Regarde ça, les sauts, putain. Donc là je me fais une grosse session après-midi roulage là. Donc ça viendra en plusieurs fois pour vous. Peut-être que j'en mettrai 2 par jour des vidéos sur ces essais là. Parce que c'est mes derniers essais avec ces machines là. À savoir le Hyper-10 TT, le Hyperformer là que sur lequel j'ai baissé le pignon. Voilà, cette petite bestie. Et puis la dernière machine qui va partir, c'est l'Ozy 8 4.0. Donc là pareil, j'ai changé le moteur. On en parlera sur la vidéo du Lozy 8. On va pas trop anticiper les choses. Donc oui, pour rappel, la vidéo de vente de machines et de matériel pour vous, elle est sortie il y a quelques jours. Comme vous vous doutez, j'ai quelques jours, voire semaines d'avance sur mes vidéos. Je ne me souviens plus forcément des dates à laquelle elles sortent.
Mais il me semble que c'est début mars, le 9 mars peut-être qu'elle est sortie la vidéo de vente. Et donc là, toujours pareil, si intéressé, si personne m'a contacté depuis, bah n'hésitez pas. Là, dans cette config, c'est royal. On va voir si rien ne chauffe, si tout est ok. Mais ce variateur là, c'est ce que j'ai mis sur ma Tamiya, il n'y avait aucun problème. C'est peut-être même trop pour la Tamiya. À la limite, je pourrais peut-être repasser le variateur 60 A sur la Tamiya, je pense que ça suffirait largement. Ou je garderai peut-être ce variateur là pour la passer dans une petite voiture rallye par la suite. On verra. C'est jamais perdu l'électro. J'ai l'impression que l'huile est plus épaisse à l'avant, à l'arrière qu'à l'avant, c'est bizarre. Ce qui part très facilement du train arrière. Là, je ne pousse pas à fond encore. Avec ces petits pneus à picot, là, il est vachement bien sur ce terrain. Il est à l'aise. Ah, oh, j'ai réussi à le bloquer. Ah non, c'est bon. Ça se repose bien, j'adore. Oh, qu'est-ce que je fais? Je vais éviter de le casser avant de le vendre quand même. Bah ça y est, je crois que j'ai cassé quelque chose. Non mais je suis vraiment une buse. Hein. Alors je sais pas si on voit, c'est rien du tout. C'est juste que j'ai sorti le tirant au niveau de la direction de la boule. C'est une direction à boule à l'avant là. C'est juste emmanché dedans, c'est pas forcément l'idéal, mais au moins ça pète pas, ça se. À la limite, je préfère que ça sorte plutôt que ça casse. Voilà, juste rentrer comme ça dedans. On va se remettre ça en place. Vache. Ah, il va bien. Hein. Je mets un peu d'en bas, voir un peu au niveau de l'amortissement. Il est vraiment sympa dans cette config, j'adore. Hein. Pour une petite 1/10, il amortit vachement bien hein, parce que le châssis a même pas tapé là. Pourtant il est pas haut. Hein. Il a pris une petite bosse là. Et ce qui est bien avec les Obao, voilà, c'est... Franchement, moi, le Obao, c'est une de mes premières marques, hein, Obao. Hein. J'en ai pas testé beaucoup avant de passer à Obao, avec le VSE2 et la VTE2. Et rapport qualité-prix, solidité, je trouve que c'est un très bon ratio. Même si tous les prix ont augmenté hein, sur toutes les marques. Je sais qu'avant, voilà, on trouvait des machines bien moins chères chez Obao, mais bon, bah, comme chez toutes les autres marques. Ouais, l'électro va bien là. Là, il n'y a plus aucun problème. Je vais vous mettre le Renantier cette fois que vous voyez bien aussi qu'il roule sans problème.
pour l'éventuel futur acheteur, si quelqu'un de la chaîne est intéressé, au moins il voit bien que avec ce nouvel électro il n'y a aucun problème. Puis moi aussi ça me fait plaisir d'avoir trouvé quelque chose qui tient bien la route. Mais ouais, ce petit variateur 60 ampères me paraissait faible quand même. C'est précis. Faut juste faire gaffe sur les gaz, l'accélération quand ça, là ça glisse un peu ici. Voilà. Ah, il roule bien. Franchement, je parle pas beaucoup, mais il n'y a pas grand chose à dire hein, sur cette machine là. Ça y est. On refera les diffs pour la vente. Parce que je sais pas du tout ce qui avait été mis dedans. Je l'ai roulé sans rien faire dessus. Et tout ce qui est partie transmission, enfin, on peut voir que c'est du costaud parce que il n'y a rien qui bouge quoi. Les noix ne sont pas marquées. Toute la partie cycle, alors le châssis n'était pas du tout rayé. Moi j'ai un peu rayé en roulant ici, j'ai roulé qu'ici avec. On voit bien quoi, il y a de la terre, il y a beaucoup de terre et puis de la caillasse. Hein. Il a vraiment une bonne bouille, hein, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez de ce Sobao. J'ai déjà eu quelques commentaires, mais c'est pareil. Hein. C'est pas toujours pareil. Hein. Je pourrais la garder, celle-là, je la garderai. Hein. Mais comme déjà dit, voilà, vous le savez maintenant. Bon, contrat des 10, je l'ai explosé. Là, j'ai compté hier, j'en suis à 15 machines. Même si le gros ne compte pas au final, parce que c'est pour mes filles. Même si elles roulent très peu avec, au final, je pense qu'il y a un moment donné où je vais la revendre. Et puis le e-performer qui va partir. Donc voilà, on va dire qu'on est à 13 véhicules. D'où la vente de la Tamiya. Et puis de celui-là et du Losi 8. Oh, j'ai réussi à le retourner. Et non, faut le faire. Parce qu'il est large quand même. Hein. Alors je prends un peu extérieur parce que dès qu'on prend au niveau des tapis, il y a pas mal de bosses. Oh non, j'ai réussi à retourner, ça y est. Ah oui, légèrement rayé, mais franchement, cette machine, ouais. Alors, je veux pas vous la survendre, hein. C'est pas le but. Hein. Mais en roller, cette machine-là, elle est à 249 €. Ah, tu te trompes de terrain là. Ah bah tiens, si je le prenais un peu à l'envers du circuit. Ouais, le roller de cette machine est à 249 €. Donc après, il faut rajouter électronique, moteur, variateur, radio. Donc en gros, suivant ce que vous prenez, ça vous revient à 400 €. Suivant ce que vous mettez dessus. 400, 450, ça dépend ce que vous mettez dessus. Pour un 1/10, quand on aime bien l'échelle 1/10, bah, je trouve ça pas mal. C'est pas le moins cher. Hein. En 1/10, il y a moins cher. Il y a toujours moins cher d'ailleurs. Je m'étais dit que je testerais les marques chinoises aussi là qu'on trouve sur. On voit plein de youtubeurs qui font la pub
que ce soit français ou américain d'ailleurs. Les machines style... Alors la dernière date que j'ai regardé, c'est l'Arlo, donc pour les petites pistardes, et puis même ils font des tout-terrain. Puis il y a un petit Monster qui est sorti, mais je sais pas ce que ça vaut. C'est toujours pareil quand sans les attaquer, hein, les personnes font dans les vidéos, parce que c'est pas le but, je juge pas du tout. Mais vu que les machines leur sont fournies, en général pour certains, on se demande s'ils les survendent pas, forcément. Parce qu'il y a bah pour pas citer, voilà, Taskiller, je pense que la plupart le connaissent. Taskiller, il présente toutes les machines à l'Arlo. Donc soit il adore l'Arlo et puis du coup bah, il achète que ça, soit lui sont fournis. Alors je me suis pas assez intéressé pour savoir. Puis limite c'est pas le but. Mais est-ce qu'il les survend pas? Je sais pas. Alors je sais pas. Est-ce que je vais me lancer là-dedans? Moi mon but c'est pas de détruire, enfin détruire. Avec 300 et quelques abonnés, on va détruire personne, hein. Mais de donner des mauvaises réputations à des marques, c'est pas du tout mon but, c'est de trouver le positif. Mon but c'est de trouver le positif dans les machines. Et puis bon, bah, quand j'ai des petites déceptions, bah, je le dis. Jusque là je suis toujours emballé par tout ce que j'essaye. Ouais, les petits défauts qu'on trouve, on peut toujours les régler. Moi, ce qui va me freiner sur acheter une machine, ça va être le prix des pièces, hein. Je pense que vous avez compris maintenant. La disponibilité des pièces et puis bah, leur prix. D'un exemple en date, on a déjà parlé, c'est le X-Ray. Ouais, j'aimerais bien tester des machines style Mugen pour les buggy. Mais bah, voilà, si je suis amené à avoir une casse, bah voilà, les prix c'est quand même pas donné. Après c'est justifié, hein. Enfin je le vois avec l'X-Ray, que ce soit plus élevé que les autres, à la limite je peux le comprendre. C'est des machines de compétition, hein, ces machines-là. Sympa de rouler un peu au milieu de la piste, là j'aime bien. Ça change un peu l'angle de vue. Quand on est tout seul, c'est sympa de pouvoir faire ça. Du coup, c'est pas, les repères sont pas les mêmes, c'est marrant. Ça te change tes repères de freinage, accélération. C'est sympa. T'as l'impression d'être sur une autre piste. Donc ouais, c'est pour ça que je vais vous demander un peu plus souvent vos avis sur les futurs tests de machines. Donc là, la dernière demande en cours, bon bah la vidéo, je sais pas quand je vais la faire sortir, ça là. Je vais essayer de la faire sortir rapidement. Vu que la mise en vente est aux alentours du 8 ou 10 mars, je sais plus exactement. Je mettrai la vidéo à la suite. Mais c'est pour ça, début mars, je vous ai fait une demande sur vos avis sur ma prochaine machine à tester. Donc il y avait le Truggy 1/8 SSTE encore chez Obao. Comme ça j'aurais quasiment tout fait, il manquera plus que le Hyper MT. Même si de mon point de vue j'y vois moins d'intérêt. Et je vous ai demandé également le Black Panther. Mignon Black Panther, donc encore un Truggy. Ou alors, dans un autre Truggy, le Team Magic Tekken, qui vient de tout juste de sortir. Qui est disponible, selon ce que j'ai vu, uniquement pour moi chez Racer RC Modélisme. Donc le B8R a très bonne réputation. Je devrais l'essayer avec RC en PLS, qui l'a. Donc il va me le faire tester. Et si le Tekken est dans la même veine, ben ça peut être une bonne machine, quoi. Donc j'hésite. Ou alors dans un style complètement différent, bah justement l'Arlo AK787, la dernière sortie 1/10, qui a l'air plus destiné à la vitesse. Tous les gens qui l'achètent font des speedruns avec.
Alors moi j'en fais un petit peu, mais c'est pas ce qui m'éclate les speedruns. J'aime bien me faire un petit peu peur avec le speedrun, mais c'est pas ce que je recherche. J'aime bien un peu le pilotage. Mais j'aimerais bien justement voir ce qu'elle donne en pilotage. Et enfin, la Karten T410 Rally. Pourquoi? Bah, comme on en a parlé dans une précédente vidéo, vous avez peut-être vu ou pas encore l'essai que j'ai fait sur la piste rallye. La première fois, j'ai d'abord testé avec un mini Monster, le SC Racing UMB, le Bousier de RC en PLS. Et puis ensuite, où j'ai pas forcément, je suis pas éclaté avec. Après, c'est pas une machine vraiment faite pour ça. Hein. C'est ça que je me suis dit, ah, je devrais amener mon gros ici. Mais non, c'est pas vraiment fait pour ça. Par contre, après, quand j'ai testé sa Deathwatcher, sa Conrad Deathwatcher, ben là, il y a du pilotage, il y a de la glisse, ouais, c'est vraiment sympa. Donc moi, j'en prendrais bien une, mais c'est pas pour rouler tous les jours dessus. Je vais y rouler une fois ou deux dans le mois. Quand je viens faire mes tests comme ça, ben, je l'emmènerai. Et puis aux journées portes ouvertes. Donc je vois au début. Ah, coupure, ça y est. Bon, on va continuer cette conversation sur la prochaine vidéo qui sortira pour vous cet après-midi. Hein? On fait comme ça. Je vais vous faire 2 vidéos à la suite. Bon, je vous montre quand même. Le moteur est chaud. J'ai juste mis la grille de ventilo dessus. Je sais pas si ça sert à grand chose avec les ailettes. Bon, je pense que ça participe pour refroidissement, mais ça doit pas être terrible. Il est chaud. Je peux poser la main dessus, mais ça reste chaud quand même. Et le vario, lui, pas de souci. La batterie, pas de souci. Et la coupure, je vous montre quand même ça. C'est toujours intéressant de le voir. La batterie. US. Ah bah la coupure est beaucoup trop basse. Alors ça c'est le problème des surpasses hobby. Hein. Oui, on a 3.2, donc là je suis carrément trop bas sur la batterie, on a trop tiré dessus. J'ai carrément trop tiré dessus là. C'est la première fois que ça me fait ça. Donc là avec celle-là, un petit buzzer. Hein. Un petit buzzer parce que le réglage de la coupure au plus haut, c'est 3 volts 1. Et là je suis à 3 volts 2, vous voyez, donc en fait je suis allé au bout de la batterie quoi. Donc ça c'est pas bon. Là du coup il faudra mettre un petit buzzer. Est-ce que j'en ai un là dispo? Sur la mise en vente de matos là, vous le voyez, le buzzer. Là j'en ai pas. Ah si, il est là. Voilà. Vous mettez ça en place. Le souci c'est qu'il faut lui trouver une place dans la voiture, ce qui est pas forcément facile. Surtout sur une 1/10. Voilà. Ouais, on a 3.2 là, donc elle bip forcément. Donc là ouais c'est pas bon. Hein. Là c'est pas bon, faut éviter de faire ça. J'espère que je vais pas détériorer la batterie. C'est la première fois que je le fais, donc bon j'espère que ça va aller. Mais ça c'est pas bon pour la lipo. Et la lipo est chaude. Elle est tiède. La lipo est tiède. Donc voilà pour ce run du Hyper 10 TT. Comme ça vous voyez bien que ça roule parfaitement. Cette fois-ci avec le nouvel électro. Je suis content, très content de cette machine. Voilà, salut à tous, à bientôt.